Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le PSG cette fois-ci. On va parler de 2-3 petits trucs. Déjà, avant de parler du cas principal, je voudrais quand même dire encore quelques mots sur Zidane. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, il vient, il viendra pas. D'autres, ils disent que c'est certain qu'il va venir parce qu'ils ont des informations bonnes. Je citerai pas les blazes, mais bon, voilà. D'autres qui savent pas, qui sont... Moi, pour l'instant, moi, je suis comme Saint-Thomas. Je ne crois ce que je vois. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, rien de confirmation. On m'a dit que le 15 juin, ça sera officiel, ça sera confirmé. On m'a dit qu'ils ne savaient pas si c'était au Parc des Princes ou au Qatar. Mais en tout cas, ça sera confirmé le 15. On va voir, on va attendre pour voir. Par contre, son agent ou son bras droit à Zidane a démenti qu'il n'y avait eu aucun contact avec Zidane pour être le prochain coach du PSG. Alors, qui ment, qui dit vrai? Voilà, c'est moi ce qui m'énerve dans le mercato, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, il y a des rumeurs, il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent que c'est faux. Les médias s'enflamment, ils disent ouais, ça y est, machin, tout ça. Et ça me casse les couilles. C'est pour ça que j'ai pas encore parlé de Zidane, parce que j'ai pas encore dit si c'est une bonne chose que Zidane est là ou pas. Je le dirai, et je dirai mon opinion quand ça sera confirmé, oui, Zidane, c'est officiel, c'est le prochain coach du PSG. Là, je dirais si c'est bien pour le PSG ou pas bien pour le PSG. Et qu'est-ce qu'on attend d'un mec comme Zidane. Voilà. En attendant, on va attendre, et on va attendre encore un petit peu pour voir ce qui se passe. Maintenant, parlons du sujet de ma vidéo, mon sujet principal de cette vidéo. On parle de Robert Lewandowski. Voilà, du Bayern de Munich. Le numéro 9 polonais. Alors, est-ce que je suis pour ou contre sa venue? Alors, le problème, c'est que quand tu as un mec comme Lewandowski, enfin, Luis Campos en a fait sa priorité, apparemment. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, je suis partagé. Pourquoi je suis partagé? Alors, quand on a un joueur comme Lewandowski, normalement, on dit oui tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un serial killer devant le but. C'est un mec qui te plante entre 25 et 30 buts par saison, minimum. C'est un mec qui est percutant, qui est rarement blessé, qui est très sérieux, qui a une bonne hygiène de vie, qui a pas des trucs intersportifs en dehors du club, qui fait pas des conneries en dehors du club, qui se couche pas à 3 heures du matin, pas comme Neymar. Tu vois, c'est quelqu'un de sérieux. Ça presque pratiquement une hygiène de vie à la CR7. Tu vois, c'est un mec très sérieux et voilà. Et pour moi, avec tout ça, je dis oui tout de suite. Mais le problème, c'est qu'il a 33 ans. Donc on va encore prendre un vieux. Et moi, je suis pour prendre un jeune et pas un vieux. Pourquoi? Tout simplement parce que même s'il vient et qu'il puisse nous aider à faire quelque chose, on va lui faire un contrat de quoi? 2 ans plus 1 an en option. C'est-à-dire jusqu'à 35 et après l'année en option jusqu'à 36. Est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose? Oui. Oui, il peut nous apporter quelque chose s'il ne nous fait pas une Icardi. Parce que moi, je suis d'accord à dégager Icardi qui ne sert strictement à rien et à nous faire venir Lewandowski. C'est pour ça que je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, est-ce que je dis oui? Alors, je dis oui si on ne trouve pas mieux. Si on ne trouve pas un truc mieux que ça, si on ne trouve pas mieux que Lewandowski, oui, je dis oui pour Lewandowski. Mais avec un contrat de 2 ans, avec 1 an en option et on lève l'année en option si vraiment il le mérite. Si c'est 2 années de merde, 2 années de galère, un peu à la Sergio Ramos qui a complètement loupé son année à cause de ses blessures, ou un Icardi qui est plus concerné par sa femme et ses gâteaux et ses barbecues que le football, moi je dis non, évidemment. Mais je pense quand même que Lewandowski c'est un gars sérieux, un gars qui n'a rien à voir avec Icardi, qui n'a pas du tout le même profil, ni avec Icardi, ni avec Ramos, ni même avec Neymar. Après, si on fait venir un mec comme Lewandowski, on va mettre Neymar sur le banc. Ça, c'est sûr, parce que 4 mecs devant, ça, c'est chaud. Et en plus, si tu as donné des garanties à Mbappé, comme quoi ça sera lui, le mec, le principal, le plus important du projet PSG, si tu lui as promis ça et tu lui ramènes encore une star, et tu lui mets encore une star dans ses pieds, je ne sais pas s'il va trop apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, moi, je te dis franchement, les 4 en même temps, je ne pense pas que ça va coacher. Je ne pense pas. Parce que Neymar va être trop individuel. Mbappé, des fois, de temps en temps, il est un petit peu aussi un petit peu radin dans les passes. Et Messi à la rigueur, je pense peut-être qu'il peut s'entendre avec Lewandowski, parce que Messi, dernièrement, enfin, en tout cas, la saison qu'il a fait
au PSG, c'était plutôt un mec, un donneur de passes, un donneur d'action. Hein, il créait plus d'actions, il faisait des passes D, plus qu'il ne tentait de marquer des buts. Donc peut-être qu'avec Messi, peut-être que ça switch. Mais avec les deux autres, j'ai du mal à le croire. Surtout avec Neymar. Après, moi, si tu me dis, tu mets Neymar, tu vends Neymar, tu te débarrasses de Neymar et tu prends Lewandowski, oui, je dis oui tout de suite. Même que Lewandowski a 33 ans, parce que tu regardes bien, Neymar, il a 30 ans, ou 31 ans, je sais plus. Voilà, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence d'âge. Ou alors, si tu me dis, si Neymar veut pas partir, si tu me dis, ouais, moi, je vais mettre, enfin, c'est le coach, il dit, moi, le Neymar, je le mets sur le banc, qu'il soit content ou pas, je m'en balèque, il sera sur le banc quand je dois le dire qu'il sera sur le banc. Et si tu fais jouer Lewandowski, qui est en plus, s'il est plus percutant et marque plus de buts que Neymar, il n'y a pas photo, frère. Moi, je mets tout le temps Lewandowski titulaire. Hein, et évidemment, entre-temps, je fais dégager Icardi. Donc voilà, donc je suis un peu partagé. Alors, il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages, il y a des désavantages. Après, tout dépend de qui tu fais dégager du club, de quel coach va arriver, si c'est Zidane, si c'est quelqu'un d'autre. Après, est-ce que Luis Campos, s'il a peut-être déjà parlé si c'est Zidane, et que Zidane lui a dit, est-ce que si Campos lui a dit, est-ce que tu es intéressé par Lewandowski, si Zidane a dit oui, je suis intéressé, tu fais-le venir, peut-être. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Moi, en tout cas, comme je vous dis, je suis partagé, mais je suis quand même, voilà, on va dire quand même que je suis un peu plus pour le oui, pour son arrivée, que pour le non de pas son arrivée à Lewandowski. Parce que ça reste un joueur intéressant, ça reste un joueur très sérieux, très bon, un serial killer devant le but, un renard des surfaces. Donc voilà, avec une hygiène de vie très 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 respectable. Donc le oui pour moi est plus, je dis oui plus sur le oui que sur le non. Voilà. Donc l'arrivée de Lewandowski au PSG, je dis oui, 2 ans avec un an d'option. Maintenant, je voudrais quand même dire aussi quelques mots sur un autre joueur qu'on entend, c'est Skriniar. Alors Skriniar, pour renforcer la défense centrale. Alors, comme moi j'ai dit sur une de mes vidéos que ce serait le bon moment de se débarrasser de Kimpembe et de vendre Kimpembe, oui, il faut faire venir Skriniar. Et Skriniar, c'est le top. C'est un joueur excellent, peut-être même un des meilleurs qui est disponible, parce que bon, il y a meilleur que lui, mais disponible. Je pense que, enfin, ou tout du moins qu'on peut avoir, je pense que Skriniar, c'est l'une des meilleures, l'un des meilleurs joueurs qu'on puisse faire venir à Paris. Voilà. Et si Luis Campos est vraiment dessus, qu'il veut vraiment le faire venir, apparemment il y aurait eu une proposition de 60 millions pour le faire venir. Son club, je ne sais pas s'il a accepté, mais enfin eux ils en demandent 80 millions. Alors ça va négocier évidemment. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'arrivée de Skriniar, moi je dis oui tout de suite. Mais tout de suite, il n'y a pas photo, frère. Et même que Kimpembe ne part pas, pour renforcer la défense centrale, qui de temps en temps, Kimpembe, même Marquinhos, ne sont pas bons, sont en panique sur certains matchs de Ligue des Champions. Alors tu fais venir un mec comme Skriniar qui n'a pas subi la remontada. Moi je dis oui tout de suite. Parce que ça reste un énorme joueur, ça reste vraiment un joueur de qualité. Donc voilà, donc Skriniar au PSG, pareil, je dis oui. Voilà, un grand oui. Voilà, en attendant, ce ne sont encore que des rumeurs. C'est ce qu'on entend sur les réseaux et aussi dans les médias, que ce soit les médias journal ou médias de télé. Que ce soit Skriniar, que ce soit surtout Lewandowski, on en parle beaucoup. Le PSG veut Lewandowski. Donc c'est que vraiment, c'est vraiment sur ce dossier ou pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose à dire sur le PSG. Voilà. Il y a ça, c'est des petites miettes, donc j'en parle. Des petites rumeurs. Voilà. Et on verra ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Prochain mois même, et on verra ce qui se passe. En tout cas, j'espère un bon mercato du PSG. Nasser a dit qu'il allait avoir du changement, du grand changement. Je pense que Luis Campos travaille en sous-marin pour pouvoir aller chercher les joueurs qu'on avait vraiment besoin. En défense, une doublera à Hakimi, voire même peut-être une doublera à Nuno Mendes, même si à Bernat. Et surtout aussi, au milieu, il faut faire le grand ménage. Me virer, je l'ai déjà dit, Herrera, Paredes, tout ça, et faire venir des mecs comme Renato Sanchez et comme d'autres milieux très très forts, très puissants. Voilà. Sur ce, comme j'ai dit, c'est tout pour l'instant. En attendant,
un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux sur mon live. J'essaierai d'en faire un tous les 15 jours, le dimanche après-midi, vers à peu près vers 4-5 heures de l'après-midi. Voilà. Et donc encore une fois, je vous remercie car vous êtes vraiment nombreux à venir. Et merci à tous ceux qui sont abonnés aussi à ma chaîne. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt. Allez, bouya!